Nous ne pouvons pas être plus éloquents que Jésus, Mahomet ou Dieu. Ce sont les trois personnes qui vont nous enseigner et qui nous enseignent généralement à Carrefour des religions. Merci donc, madame, monsieur, de nous renouveler votre fidélité. Bienvenue à ce rendez-vous de formation et de réflexion. Carrefour des religions, cette édition, elle est spéciale. Spéciale en ce que nous parlons de la Pentecôte. Spéciale en ce qu'aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'unité. Spéciale en ce que nous parlons du Ramadan. Trois événements qui nous brossent juste tous ensemble sur la nécessité d'être unis. Merci donc de prendre ce train du savoir que Dieu nous a lui-même donné. Au sommaire de cette édition de Carrefour des religions, le Ramadan. Qu'est-ce que c'est ce quatrième pilier de l'islam? Et nous allons voir cela avec le missionnaire en charge de la communauté Ahmadiyya au Cameroun, Maulana Naya Abdul Kalike. Justement, c'est avec nous que nous voyons ce quatrième pilier de l'islam. Dans cette édition de Carrefour des religions également, la Pentecôte, qui est notamment la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres ou les disciples de Jésus. Et nous verrons cela avec Monseigneur André Merlin-Jules Libam de l'éparchie orthodoxe apostolique des rites orientaux, diocèse bien sûr du littoral. Et dans cette édition de Carrefour des religions, également nous parlerons de l'unité. L'unité nationale, chère au Cameroun, 20 mai, fête de l'unité. Nous serons bien sûr en compagnie de l'imam Oumarou Aman de la mosquée principale de Bonabéry. Voilà donc ce qui est du package de cette édition de Carrefour des religions. Merci donc d'être avec nous juste derrière cette note musicale de Maëzen qui chante pour nous Ramadan. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب Rendez-vous de formation et de réflexion. La communauté musulmane mondiale est en plein jeûne du mois de Ramadan. Le Ramadan, qu'est-ce que c'est? Nous allons le voir tout à l'heure. Nous sommes justement avec le missionnaire en charge de la communauté musulmane à la Jamaat islamique Ahmadiyya pour le Cameroun. Et nous parlons de Ramadan. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les implications du Ramadan du mois? Comment est-ce qu'un musulman qui fait le jeûne du Ramadan devrait se comporter? Et nous allons aboutir à l'unité nationale célébrée ce dimanche par le Cameroun. Comment est-ce que les croyants peuvent aboutir à une grande unité nationale? Nous sommes donc, comme je l'ai dit, en compagnie du missionnaire en charge de la communauté Ahmadiyya au Cameroun. Salam alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. We talk about Ramadan. Yes. What is Ramadan? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. God has already mentioned that Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. That Ramadan fasting has been made obligatory for you believers, as it was made before. It is not a new practice. It means for most of the religions has been given this commandment by the Almighty God that they should adopt this way of the worshipping of Almighty God. According to the Quran, it is not the first time that the Muslim were commanded, but even people before Muslims, other religion, as we see now within the Christianity, Judaism, Hinduism, they have the concept of the fasting. It can be any other way. It can be different from the Muslims, but there is a concept, and that is the Quran is saying that in these days you should worship, give the more time to Almighty God. Actually, Ramazan is the Arabic word. Ramazan means heat. It has the both meaning, the spiritual meaning and the literal meaning. Literal meaning is that you feel heat when you are fasting from morning to evening, you don't take anything. And the spiritual is that because you are so busy in worshipping the Almighty God, you have the spiritual heat which makes your status very high before the Almighty Allah. So it's a very beautiful and blessed month, and these 30 days for the Muslims that they used to actually give the more time to worship the Almighty God and follow the commandment of the Holy Quran. In case of spiritual aspect, is there a special preparation before Ramadan? Yes, mentally you have to get ready. For example, 11-month person is busy in his worldly affairs from day to night, night to morning. It is so busy that he has no time even for many things for Almighty God which he is supposed to do. But when Ramadan comes, every person is getting ready according to the Sunnah of the Holy Prophet ﷺ. Because he used to also get ready his family members, friends, everybody, that special days are coming. So we have to get more time, out of no time even, for the worshipping of the Almighty Allah. We talk about Ramadan. Ramadan, is there a only month or blessed month? No, every day is blessed by Almighty God. You cannot say only one day or 1 hour or 1 week or 1 month, but there are always particular days before the Almighty Allah. Because of the incidents or their background, they are more blessed. You can say like that. In every religion, we have some holidays we used to celebrate. Yes. Because there is some backgrounds of those days, and it has the link with the Almighty God, blessings of the Almighty Allah, or the special incident has happened that day. A miracle has happened from God for any prophet, either is a Jesus or Moses or Abraham or anyone, and people used to celebrate. The same way, this was given commandment to the Holy Prophet ﷺ by the Almighty Allah. Is the one of the pillar of Islam, out of the 5 pillars. So it was a special commandment from God that this month you have to fast. And there are a lot of other blessings of the fasting which will come with your questions. Okay, we have Shaban, Yeah. we have Rajab, Rajab. and other months. Exactly. Why Ramadan is... Because this kind of the spiritual exercise which you are doing 30 days, according to the practice of the Holy Prophet ﷺ, it has never happened in those days or those months. It was given the special order and the commandment from God. That's why he adopted that way. And everybody follows, and it has the blessings and wisdom. In this month of fasting, what can mostly put in practice to spend or lead this money good? You see, these 30 days are actually a refresher course for the Muslims. And when you do a thing 30 days, then it should be part of your nature. That is the purpose of the Ramadan also. That when you are in Ramadan, you are very much regular in your prayers. You wake up midnight or last part of the night and worship your God. You don't take food and these things, because there are a lot of people in this world, they are enjoying the blessing of God, but they don't realize. When this is one aspect of the Ramadan, that when you don't take, even you are well-to-do person, a rich person, but when from morning to evening you don't take anything, you realize that how your poor brothers are suffering in this world. Which kind of the pain they feel if they are taking the one-time food out of 24 hours or just 2 times. You should be, as a rich person, you should be feeling the pain for those people, that when you are okay, you should help these people.
And in the Ramazan, you are told, we have been given the commandment that you should complete the recitation of the Quran. With the translation, you should understand the Quran. The nawafil, the extra prayers you are doing the night or early morning, they should be also part of your practice. You should spend in the way of the Almighty God. Sadaqah you have to give. So when you do these things for 30 days, it is expected from the true Muslim that he should continue these all good things remaining 11 months till the coming Ramadan comes. So if you have adopted that obedience of the Holy Quran and the practice of the Holy Prophet ﷺ, then automatically you will be practicing good things throughout the year, not only 1 month. But 1 month is given for your practice. That get ready all these good things and make them part of your nature till coming Ramadan. 11 months you should not sleep. That is very wrong concept. I used to see some of the Muslims, they used to do, they are very regular in the Ramadan. They will be doing all those things. As Ramadan finish, they will just sleep. That is not the philosophy. Yes. That is not the purpose. That was not the practice of the Holy Prophet ﷺ, that you should sleep. His practice was that if you are paying the sadaqah, you should continue remaining 11 months. If you are regular in your prayers, you should continue remaining months. If you are waking up in the night for the special prayers, then you continue remaining 11 months. That even show that really you have enjoyed the blessing of Ramadan. Okay. Ramadan invite us to do a good thing. Exactly. A good thing. Okay. Is Ramadan only means not eat from sunshine and sunshine? Not No. eat, also not eat, not drink. That is not the only purpose. That before the Salah, Eid day, end of the Ramadan, you must pay the sadaqah, which will be given to the poor people in your neighboring area, Yes. your community. Because when you are celebrating with your new clothes, your children are with the new clothes, a poor person should not be feeling that my children are not in new clothes. They are not celebrating as you are celebrating. So you must pay sadaqah. It should be given to the needy people, and on Eid day, everybody should be on the same line, as you are in the prayer on the same day. But main purpose in the Quran given, la'allakum tattaqun, that why obligatory has been made this month or fasting for the Muslims, that you should fear of the Almighty God. If that fear is not in your heart, all your exercise is not beneficial. It will go vain if you have not created that love of the Almighty God in your heart. Allah said, "Kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun." That at the end of the Ramadan, you should be in that group where people fear the Almighty God. If you have not brought yourself Yes. closer to the Almighty God, God has not accepted your prayers, we have not brought up ourselves, then it means we have not enjoyed the spiritual blessing of the Ramadan world. Okay. Since Wednesday, every mosque are full. Muslim find a bonus of Ramadan. What about bonus? The bonus is a spiritual bonus. There is no any physical bonus for somebody. But you see, this is also good that at least one or the other way you are invited to the mosque. If somebody was not coming for the last 11 months, because of the Ramadan, he felt that he should come and join the mosque. And he should listen good things. He should listen the tafsir of the Quran. Yes. He should listen the hadith. Is better than he should not come at all. So this is also one of the blessings. Maybe after the Ramadan, he will remain more regular in all those good things. That is the purpose. So everybody is struggling actually in Ramadan. This is the concept that God listens our prayers and we want to be closer to the Almighty Allah. So anybody even who has not come 11 months, he has come to fill the mosque. It means he is also struggling. He is trying something to do. And we all pray that may God listen our prayers. And after Ramadan also we should remain as we are doing in Ramadan. Okay. What is the message for all the Muslims in this period of Ramadan? I believe that the message is the message of the Quran. Message is the message of the Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran said that the purpose of this Ramadan is that you should be more righteous, a gentleman, a peaceful man, delivering the message of peace. As Jamaat has the logo, love for all, hatred for none. No matter who is, this is the lesson Ramadan is giving. That you are more godly person,
you are more peaceful person, you are delivering the message of peace, and you have the sympathy for your neighbors and community members. Those when they are needy people, you must take care of those people, that they are the also creation of the Almighty God. Help them whatever way you want to do, and create the love and brotherhood in your country, in your community, wherever you are living, and pray for everybody. Because if you are not praying for the people, you are not a good Muslim. Because Holy Prophet ﷺ told us that if you pray for remaining people, God will listen your own prayers. If you have the problem, those all problems will be solved, because you are praying for everybody. You are not selfish only for yourself. So Ramadan is giving this lesson, that be a more godly person, leave the minor things and fighting and creating the problem on the land. This land belongs to God. We are all creation of God. Either you are white, you are yellow, you are black, you are red, you are creation of the same God. You are Muslim or Christian, you are Jew or Hindu, you are also children of the same God. Then why we should be fighting? So my message is for in this Ramadan to all Muslim brothers and the others also, that let us try to have the blessing of Ramadan. Be more godly person. Let this our country should remain in peace. We should be prayerful for everybody whom Allah has put on the office. You know, we believe everybody, either you are Muslim or Christian, that is the God who used to appoint people. God is the God who used to help the people. If somebody is appointed there as your officer, he is by God. If God has not wished, he would have not come. So Muslim, as a follower of the Holy Quran, God has told us that Atiullaha wa Atiur Rasul wa Ulil Amri minkum, that you should follow the Allah, after that his prophet, and then authorities. So number 3 is the authority. Authority, anyone who comes, I should not keep the hatred against him. I should pray for him. I should help him, that he should be successful for we people in the country. If he is successful, people will enjoy. If we help him, he will do better things in our area, in our division or our region or in our country. So be helpful for the government wherever you are. This is the message of Islam, and this is what Ahmadiyya Muslim Jamaat is spreading, that we should remain helpful for the all government officials wherever you are, and help them to create the peace in the country. And if you are prayerful, I believe through your prayers and your struggle, God will create the peace in your country. That is the meaning of Islam. So we remain prayerful right from the top to the lower level, right from His Excellency, the President of the country, and the all officials. We always pray. We used to even send the messages to our branches that please on this Friday you have to announce. If people have forgotten, we should remember that everybody should be part of your prayers. God can listen the prayer of anyone, my own, your own, or his own, or our own. So this is how we used to help the official. That is the commandment of the Quran, that you must follow rules, law and order of the country. You must follow the appointed people by the Almighty God, no matter who is there. I believe that if God's plan was not that, He would have not been there. But if God has put him there, I should be his helper. Through my prayers and physically, I should be at the help of those people. So Jamaat remains on that help. Okay. Is there a special message of faithful of Jamaat Ahmadiyya? Yeah. Our Jamaat remain always actually, Ahmadiyya Muslim Jamaat is established more than 208 countries in the world. And everywhere our message is, according to the teaching of Quran and the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, love for all, hatred for none. You are in a Muslim country, you are in a Christian country, you are in Jew country or Hindu. Your work is to follow the right of the Almighty God and give the right of the human being. If you are not paying the right of the human being, you are not a good Muslim. Not at all. God says in the hadith of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam that I can forgive my own rights. If you have not prayed 5 times daily, out of 5 you prayed the 3 or 2, God can forgive you. But if you have not paid the right of your brother, is the He who will forgive you, not the Almighty God. You have to be more careful about the right of your brother in the community where you are living, no matter who is. That's why Ahmadiyya community, wherever they are very helpful for the people. They help them different ways. And same time we pray to, this is my message to my members, they should be more active in Ramadan.
and they should be more prayerful. Wake up in the night and go to the mat. 2 hours, 3 hours, 1 hour you should spend in your tahajjud prayer and pray for everybody. If you are praying for the people, your own problems are solved. God will listen to your prayer. God knows that this man, my servant, is praying for everybody. Let me come and help him. So this time there is need for our country here that we should be more prayerful. And as a message for my members, I will tell them that they should be obedient, loyal to the law and orders of the country, and they should be on the help of the government wherever they are. And in Ramadan especially, don't waste your time here or there, but be prayerful for the officials of the government whom Allah the Almighty has appointed on that office for you people, for we people here, to serve the nation and do the better, that let us, our country should enjoy the all peace and progress. Here in Cameroon we celebrate a feast of unity. In your opinion, how we can do to achieve this unity? If you are 5 people and 1 or 2 are not agree on the issue, you will never sign the peace in the family. Talk less the millions of people where they are living. So our message is that everywhere should be unity, peace and love. That is the meaning of Islam. Aslama Yuslimu, Islam is Arabic word, means peace. If you are a good Muslim, you should try. Luckily this 20 May has come in Ramadan. So we should pray more frequently, and we should remember all our issues in the country. We should remember all officials, especially I will commend the law enforcement agencies that they are giving a lot of sacrifice. They are paying they don't mind their life to give the far country. These people are the loyal to the country. Our own right is that we should be taking care of these people, helping them. And Ahmadiyya Muslim Jamaat always, we used to do whenever there is need, Ahmadiyya Jamaat comes on the help of these authorities wherever they are. So my message is that on this day we should pray to Almighty Allah that we remain united, we remain one. We are in the same boundary. Nobody can go outside and call himself that he is the loyal to the country. Yes. Or no shaitan should come from outside to disturb us. You know, this is the problem also. If you are living in peace, sorry, people feel that why you are enjoying the peace. Some shaitan will be working underground. So we have to pray against them. They are not powerful than God. God is Almighty God. Almighty God. He is powerful. Nobody is powerful than Almighty God. So we pray that God's power remain there, and these people should not be able to overcome even on the 1 inch of the land. So we have the good message for them, and I am in hope, and I am always hopeful from the God that there will be peace in our country here. Inshallah ta'ala, there will be no any disturbance. There will be few minded people. These kind of the people are everywhere, but they are not in the position to take away the peace of the country. Inshallah ta'ala. Okay. Jamaat will give the special time on that day for the special prayers, that may Allah, the Almighty God, be in position, in control of everything, and guide those people. They have any kind of the nauzubillah, anything wrong about the community, about the people or country, God will guide them to the right path. Thank you. Good pastor. Thank you very much. Amour pour tous, haine contre personne, c'est ce qui résume cette unité que nous devons avoir au Cameroun. Et le missionnaire en charge l'a bien précisé, nous sommes les créatures d'un seul et même Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être divisés, nous avons besoin d'être unis. Et c'est dans l'unité qu'il y a la force. Et la division ne peut être que l'œuvre du démon, l'œuvre du Satan. Mais seulement, il n'est pas plus puissant que Dieu. Alors c'est la puissance de Dieu qui va toujours gagner. Et nous serons toujours glorifiés avec ce même Dieu. C'était donc le Ramadan avec le missionnaire en charge de la communauté Ahmadiyya au Cameroun. Restez avec nous. Après Shaban, la communauté musulmane mondiale débute le mercredi 16 mai 2018, le mois de Ramadan. Ramadan, mois sacré pour certains et béni pour d'autres, est le mois au cours duquel est observé le jeûne de 29 ou 30 jours.
Ce jeûne de réparation qui met le fidèle face à Allah dans un dialogue cœur à cœur est un moment de faire son examen de conscience. Dans ce pilier de l'islam, il ne s'agit pas seulement de s'abstenir de boire et manger du lever jusqu'au coucher du soleil, mais surtout de poser des actes qui manifestent son besoin radical de changer. Au même titre qu'il n'y a pas de contrainte en religion, like Rafidin, au même titre, le ramadan est volontaire. Certes, il est un pilier de l'islam, mais en aucun cas il ne sera forcé, car ce n'est pas parce qu'on jeûne qu'on aime Dieu, mais c'est parce qu'on aime Dieu qu'on jeûne mieux. Le ramadan devient donc une école d'éthique, de savoir-être et de savoir-vivre. Début du jeûne du mois de Ramadan, les mosquées seront tout ce mois pleines, avec la multiplication des unités de prière après la prière de Isha. Mais ce n'est pas la multiplication de prières ou le jeûne qui atteste que l'on vit le Ramadan. C'est la disposition interne du cœur, pur et apte au repentir, qui commet des actes nobles, qui sera gage de la légitimité de notre carême. Le Ramadan ou le carême ne se déclare pas, il se vit. Alors, musulmans, vivez-le en vérité, ou à défaut, laissez tomber. Ne vous mentez pas à vous-même. Jésus le Christ est retourné dans la gloire de son Père. C'était jeudi l'ascension. Il est retourné d'où il venait. Il est retourné reprendre sa place de Dieu. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est bien la Pentecôte, la descente de l'Esprit, comme on dit, sur les disciples. Mais qu'est-ce que la Pentecôte? Quelle est la mission de cet Esprit qui vient sur les disciples? Un esprit qui descend, également un jour d'unité. Qu'est-ce qu'il apporte comme merveille pour le Cameroun? Voilà le sens de tout cet entretien que nous avons avec le Père Jules, Monseigneur André Merlin Julibam de l'éparchie orthodoxe et des rites orientaux. Alors, Père Jules, bonne fête de la Pentecôte. Merci déjà Topi, merci à toute la cohorte de Carrefour Religion qui se donne à fond pour pouvoir apporter une bonne sensibilité à la population qui attend toujours et qui attend toujours des enseignements de l'Éternel. Parfait. Et je l'ai dit, on parle aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Pentecôte, ça veut dire quoi? Oui, il faut comprendre ici que Pentecôte vient déjà de Panté. Panté qui signifie 50. Dans la langue hébreu, ça signifie 50. Et ça veut dire que 50 jours après la Pâque. 50 jours après la Pâque, 40 jours pendant les enseignements que Jésus a fait avec tous ses disciples. Parce qu'on dit après sa résurrection, Jésus a enseigné ses disciples pendant 40 jours. C'est pour cela que l'Église ne peut pas fonctionner sans école. Parce que Jésus a pris le temps pour enseigner les disciples pendant qu'il vivait et même après sa résurrection, il a continué à le faire pendant 40 jours. Alors, et les 40 jours donnent sur l'ascension qui tombe net le 40e jour. Et maintenant, de l'ascension à la Pentecôte, ça donne 10 jours. Donc, de la résurrection à la Pentecôte, on rencontre 50 jours pour faire maintenant la plus grande élévation du Saint-Esprit qui descend sur les disciples et ainsi on appelle l'esprit de Pentecôte. Ça veut dire l'esprit de 50 jours après la résurrection qui descend sur les disciples par rapport à la promesse donnée par notre Seigneur Jésus-Christ qui dit « Mon Père vous enverra le Paraclet et quand ce Paraclet arrivera, ce Paraclet vous enseignera même ce que vous n'avez pas appris. » Et c'est pour cela qu'il ne faudrait pas toujours que certaines personnes, j'ai souvent entendu les pasteurs des églises du réveil dire les catholiques font ceci, ce n'est pas écrit dans la Bible. Non. L'esprit de Pentecôte vient enseigner même ce qui n'a pas été dit dans la Bible pour pouvoir amener ce qu'on appelle la collégialité de l'église, car
Une église qui fonctionne dans l'individualisme n'est pas une église. Donc c'est le 50e jour, c'est cet esprit qui descend sur les apôtres. Et quand il arrive maintenant sur les apôtres, puisque c'est celui que Jésus avait promis d'envoyer, quel est son rôle sur les apôtres ou les disciples? Ici, il faudrait d'abord regarder l'acte de promesse que Jésus pose. Jésus dit, mon Père vous enverra le Paraclet en mon nom. Vous serez accompagné de l'Esprit de la grâce. Il faut aussi qu'on essaie de comprendre tout simplement la profondeur de cette parabole biblique, parce que c'est une parabole qui définit tout simplement la grandeur de Dieu dans les trois personnes de la Sainte Trinité. Ça veut dire que Jésus qui reprend l'aspect divin, il monte, il reprend la place qu'il a eue auparavant et qu'il est venu dans le monde par le Verbe. Par le Verbe. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il vient par le Verbe et maintenant, il rentre dans toute sa gloire, prendre la place de Dieu. Désormais, lui nous enverra, pas quelqu'un d'autre, lui-même, Jésus, mais en Dieu, qui nous enverra le Paraclet, et ce Paraclet qui sera lui-même pour dire, je reviendrai habiter en vous, pour que ma mission soit une mission continuelle. Et c'est pour cela qu'il leur dit, ne vous inquiétez pas, je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. Pour expliquer aux disciples que désormais, vous me verrez. Et après, vous ne me verrez plus. Et il y a encore un peu de temps, vous me verrez. La présence réelle de Dieu pour dire que Jésus lui-même, dans sa plénitude, en tant que Dieu, continue sa mission. Oui. Dans l'église, on a la période de baptême. On donne des baptêmes aux enfants. Après, c'est la communion. Et plus tard vient la confirmation. C'est toujours l'Esprit. Quel est le véritable rôle de l'Esprit Saint? Vous savez, l'homme ne peut rien faire sans l'Esprit. La Bible dit que on témoigne la présence de Dieu sur terre par l'eau, le sang et l'Esprit. L'eau, le sang et l'Esprit. L'eau, pourquoi? Parce que l'eau représente le monde. L'eau représente la nature. L'eau représente l'humain. Le sang, parce que le sang porte l'âme. Le sang porte la vie. L'esprit, parce que l'esprit est le guide. Si tu es un homme qui n'a pas d'esprit, tu ne peux pas avoir un fonctionnement. Si tu n'as pas d'esprit, tu deviendras comme des fous. Les fous qui marchent, c'est des humains. Mais le problème du fou, c'est que son esprit n'est plus dans les fonctions, ne fonctionne plus normalement. C'est-à-dire, il voit des choses autrement. C'est-à-dire, son esprit est connecté à une certaine force qui guide sa personne. Et il ne fait que ce que dit son guide. Il ne peut plus faire ce qu'il veut. Et ça, c'est différent pour une personne on dit qu'on appelle l'être intellectuel. L'être intellectuel, c'est une personne qui fait des choses selon sa propre pensée et qui doit choisir le bien et le mal. C'est-à-dire, l'esprit nous permet d'avoir un choix dans notre vie, de savoir comprendre qui est Dieu et qui est le mal. Le rôle de l'esprit dans la vie d'un être, c'est de l'orienter et de permettre à ce que l'homme entre dans sa dimension la plus absolue. Ça peut être une dimension diabolique s'il désire être un homme diabolique. Ça peut être une dimension spirituellement divine s'il veut aller avec le Christ et fonctionner selon le bienfait de l'Éternel. Mais dans la plupart des cas, nous qui sommes des chrétiens, l'Esprit nous permet à vivre éternellement avec Christ dans la sainte lumière que lui-même nous apporte en nous tenant par la main depuis lors du jour de notre baptême et les derniers moments de notre confirmation. Et quand on parle de Pentecôte, je voudrais un peu qu'on essaye de comprendre, parce que moi je comprends peut-être probablement pas. La Pentecôte, c'est l'Esprit qui descend sur les disciples 50 jours après. Et là, ils se mettent à parler chacun en langue.
La tour de Babel, Dieu l'a détruite et on se met à parler en langue. Est-ce qu'il y a une similitude entre les deux ou c'était, je ne sais pas, une annonce de Pentecôte dans l'Ancien Testament? Mais vous savez, le même Christ qu'on parle aujourd'hui, c'est le même qui a existé dans l'Ancien Testament. Dieu n'a jamais changé. Dieu a toujours eu une même valeur. Il a toujours été la même personne. Le même qui était hier, c'est le même qui est aujourd'hui. Et c'est le même qui sera demain. Ça veut dire que le Dieu que nous avons comme Seigneur nous permet d'établir le rôle et la présence réelle de Dieu qui n'a jamais changé dans la plus grande dimension. C'est-à-dire, il n'y aurait point de différence entre la tour de Babel et il n'y aurait point de différence entre le même Dieu qui, d'une façon ou d'une autre, vient et subitement, il commence à parler d'une façon ou d'une autre dans les vies de ceux qui ont cru en lui. Parce que il ne faut jamais oublier l'émetteur de la foi. Il ne faut jamais oublier l'émetteur de la foi. Jamais et jamais oublier l'émetteur de la foi. L'émetteur de la foi, c'est quoi? C'est la réception, l'acceptation du Dieu vivant dans notre vie. Parce que même ceux qui ont parlé en langue, s'ils n'avaient pas accepté que c'était bel et bien l'Esprit Paraclet, c'était bel et bien le Dieu vivant qui ne vient plus en chair, qu'on ne voit plus, mais qui est présent à l'Esprit, le même Dieu que nous servons là maintenant, dont nous savons qu'il est présent et que nous reconnaissons comme Dieu en sa présence. Et là, il réagit d'une façon ou d'une autre. Dès lors où vous êtes déjà connecté de cette manière, vous entrez dans la plus grande forme de la foi pour comprendre que le même Dieu qui était hier, c'est le même Dieu qui est aujourd'hui. Et pendant la destruction de la tour de Babel, tous parlaient en langue. Et au moins une personne les comprenait. Pendant la Pentecôte, également, quand l'Esprit est arrivé, les disciples parlaient en langue. Aujourd'hui, on parle de parler en langue. On prie, on parle en langue. C'est quoi parler en langue? Vous comprenez? Non, mais dans 1 Corinthiens 12, déjà, on nous parle des dons de l'Esprit Saint. Parler en langue aussi est un don de l'Esprit Saint. Mais sauf que Dieu, dans son fonctionnement, ne peut pas permettre de parler en langue sans pouvoir susciter quelqu'un qui va reprendre ce que l'autre a parlé en langue. C'est-à-dire, il donne le don de parler en langue et en même temps, le même Seigneur donne le don de pouvoir faire comprendre aux autres ce que l'autre personne dit. L'autre personne dit en langue. Donc, Dieu ne peut pas seulement parler aux gens en langue et s'en aller. Si Dieu parle en langue, il va donner le don de comprendre ce que l'autre dit et il va le développer pour que le message qui vient par la langue puisse être établi sur ceux qui l'écoutent. Alors, c'est que moi-même j'ai souvent l'habitude de voir dans les églises parfois où tout le monde parle la langue, tout le monde n'est pas appelé à parler en langue. Tout le monde n'est pas appelé à parler en langue. Parler en langue, c'est une langue qu'on ne comprend pas, mais c'est une langue que Dieu comprend. Vous savez, si vous partez aux États-Unis, ou bien vous partez en Israël, vous allez arriver dans certaines zones où personne ne sait ce que c'est la langue bassa. C'est pendant que vous êtes en train de prier, et subitement vous mettez à vous inspirer en parlant en bassa. Ceux-là vont te dire que tu parles la langue. Parce qu'ils ne vont pas comprendre ce que tu parles et ce que tu dis. Bien évidemment, ça sera le don de parler en langue. Quand vous entendez que ces personnes ont eu l'Esprit Saint, ils ont commencé à parler de diverses langues. Ce n'étaient pas des langues qui n'existaient pas. C'était des langues qui existaient déjà dans le monde. Et ces personnes étaient censées aller vers ces coins. Les langues nouvelles, par les langues nouvelles dont ils parlaient déjà, pour pouvoir édifier des personnes qui entendaient ces langues dans leur zone. C'est-à-dire, il faudrait qu'on comprenne, parce que quand les autres personnes pensent que quand on dit le don de parler en langue, c'est parler une langue que seul Dieu comprend. Mais c'est une langue qui existe déjà. Ça veut dire que quand il y a eu toute cette manifestation, il y a eu des personnes qui ont commencé à parler français. Il y en a eu ceux qui ont commencé à parler quoi? Anglais. Il y en a eu ceux qui ont commencé à parler la langue arabe. Il y en a eu qui ont commencé à parler même les langues africaines. Les langues africaines, parce qu'on dit que ces personnes parlaient des langues qu'elles ne maîtrisaient pas. Mais qu'elles seules avaient la capacité de faire quoi? De comprendre.
Mais ce n'est pas des langues qui n'existaient pas. C'était des langues qui existaient. Et maintenant, chaque langue qui t'était inspirée et dédiée, c'était pour te dire, voilà la zone que tu vas prendre pour partir continuer l'évangélisation. Parce que c'était le début de la mission. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache que la Pentecôte est le début de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Et juste après son ascension, dans son état spirituel, sur les hommes que nous sommes. D'accord. Et quel est le principal message de la Pentecôte? Le principal message de la Pentecôte, c'est le don de soi-même. Savoir que nous ne sommes pas seuls. En nous habite le Dieu vivant qui prend toutes les formes et nous accompagne dans la lumière infinie et intégrale de sa force et de sa puissance. Le don, l'esprit de Pentecôte, c'est l'esprit de concept, c'est l'esprit de science, c'est l'esprit de pardon. C'est les 7 dons dans sa plénitude pour intégrer l'homme dans sa dimension divine. L'esprit de Pentecôte, c'est le Dieu vivant qui habite en nous, qui nous enseigne et qui nous permet de comprendre ce qui est l'unique nécessaire, la véritable vie humaine de l'homme sur terre. Savoir que l'homme ne peut rien faire sans la présence de Dieu. L'Esprit Saint permet de vivre unis dans la diversité. Et justement, le 20 mai, c'est également ce même jour de Pentecôte. Quel message en ce jour de Pentecôte pour l'unité du Cameroun, surtout au Cameroun? C'est d'abord un message poignant parce que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun n'est jamais arrivé. Que vous trouvez la fête de l'unité qui tombe directement à un grand jour comme la Pentecôte. Ça voudrait tout simplement dire que Dieu fixe son regard sur le Cameroun. Et que les apprentis sorciers sachent que Dieu a déjà étendu sa main et il prend une décision pour le Cameroun. Et que ceux qui ne savent pas et qui ne comprennent pas la présence réelle de Dieu se réveillent dans leur sommeil profond. Et que ces personnes se posent la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'en 2018, la fête de l'unité se déroule un jour de Pentecôte. C'est juste pour comprendre que notre pays est loin par l'action de Dieu. Et finalement, il faudrait que les Camerounais comprennent pourquoi est-ce que tous les grands hommes de Dieu du monde cherchent toujours à venir au Cameroun pour explorer et essayer de comprendre la dimension. Donc, je dis bien, unité, Pentecôte vont ensemble. L'esprit de grâce qui installe la paix et qui donne envie de vivre avec le prochain. La Pentecôte, je pense que ce dimanche de Pentecôte va encore apporter la grâce de l'Esprit Saint pour toucher les cœurs irrités, parce qu'aujourd'hui, le monde vit pour de l'argent. Et le monde est capable de détruire l'autre pour de l'argent, pour le bien matériel. Et le bien matériel n'est pas plus que la proximité humaine. Parce que le bien matériel vient après. Le bien matériel vient après. Et derrière cela, des proportions que certaines personnes peuvent avoir, comme ce qui est en train de se passer au nord-ouest, des hommes meurent, des personnes meurent, à cause de leur ignorance, à cause de leur volonté humaine, qui ne veulent pas accepter le prochain et qui veulent faire ce qu'ils pensent. Aucune personne au monde ne vivrait sans personne. Je le disais encore il y a de cela quelques jours, nul n'est personne sans personne. L'esprit de Pentecôte vient nous apporter l'intérêt que nous avons vis-à-vis des personnes qui sont autour de nous. La compagnie humaine qui nous mène à l'intégralité de la fraternité humaine. La fraternité humaine pour tout simplement dire que unité et Pentecôte doivent se prendre par la main pour refléter la présence réelle de Dieu. Ok, d'accord. Alors, bonne fête de Pentecôte et bonne fête de l'unité. Bonne fête de Pentecôte, comme Jésus lui-même le dit, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bien évidemment, il y aura des personnes qui vont célébrer la fête de l'unité, mais qui ne vont pas célébrer la Pentecôte parce qu'ils ne connaissent pas la Pentecôte. Mais il sera normal pour tout Camerounais de célébrer la fête de l'unité. En tant que Camerounais,
J'ai dit tout simplement à tous les Camerounais, et je souhaite une très très bonne fête à tous les Camerounais et surtout au chef de l'État parce que c'est le premier administrateur de ce pays pour que cette fête de l'unité permette à ce qu'ils reçoivent aussi le don de la grâce qui est l'esprit de Pentecôte pour que ça puisse encore lui donner beaucoup de discernement pour pouvoir gérer ce pays qui d'une façon ou d'une autre est en train de se compliquer à cause de la mentalité de l'homme et à cause des envies de tout un chacun. Donc je pense que c'est un moment important et aussi souhaiter aussi à tous les chrétiens du monde, ceux qui acceptent l'esprit de Pentecôte, une très très belle fête de la Pentecôte et dire à tous ces chrétiens, à tous ces fidèles chrétiens que l'amour de Dieu surpasse tout, la grâce de l'Éternel renouvelée, la vie dans la fraternité humaine et le fonctionnement de l'être humain par l'être humain pour l'amour du prochain. Alors, unité et Pentecôte vont ensemble. Et ces deux vont ensemble pour créer une cohésion sociale au Cameroun, une cohésion sociale dans les religions, une cohésion au niveau des chrétiens. Voilà donc pour ce qui est de la Pentecôte et aussi de l'unité nationale. Nous étions donc accompagnés de Monseigneur André Merlin-Jules Libam de l'éparchie orthodoxe des rites orientaux du diocèse du littoral. Merci, restez avec nous. I am that I am. There is no one like you, Papa. My great provider, Jesus, oh my Redeemer, Alpha Omega. There is no one like you, Chimo. Kosara ebe kwedike china sekbere no one like you. Hallelujah, Hosanna. Oyamunama. Hallelujah, Hosanna. You remain at the same. There is no one like you. Without you, Papa, I am willing to serve you. You can use me as you will. There is no one like you, Chimo. You're the greatest, Chinekimo. You're the highest, Chinekimo. I bow before you.
Unité nationale, on en parle dans cette édition. Qu'est-ce que c'est l'unité? Qu'entendons-nous par unité? Et quand on dit unité, le Cameroun est un pays laïque. Les croyants doivent être unis. L'unité des croyants renvoie à quoi? C'est un pays laïque. La laïcité nous impose quelle attitude? Voilà ce que nous allons essayer de voir avec l'imam Oumarou Aman de la mosquée de Bonabéry, avec qui nous sommes dans cet espace pour parler bien sûr d'unité. Cette unité chère à cette belle nation qu'est le Cameroun. Cette unité que nous nous battons de toutes nos forces pour bien sûr qu'elle soit implantée et éviter toutes sortes de divisions dans ce cher et beau pays. Imam, bon après-midi. Bon après-midi. Le Cameroun est un grand pays laïque et on célèbre l'unité nationale. À quoi renvoie l'unité en elle-même? L'unité en tant que telle, c'est la coexistence entre les peuples ou les tribus ou les régions ensemble, c'est-à-dire vivre ensemble. Et ce vivre ensemble qu'on appelle l'unité. L'unité au pays, le Cameroun est un pays laïque, bien sûr, mais l'unité aujourd'hui, vous savez, nous sommes obligés de dire la vérité. Le Cameroun, avant on était unis jusqu'à un certain moment, il y a jusqu'à 2 ou 3 ans. Nous étions unis vraiment, parce que le Cameroun est un pays, non seulement nous étions la République unie, nous étions d'abord la République fédérale, et puis la République unie, et la République du Cameroun. Bon, c'était très bien jusqu'au moment où certaines personnes se sont dit pour dire non, eux ils veulent la sécession. En fait, il y a beaucoup de tendances. Il y a ceux qui veulent la sécession, il y a ceux qui veulent le fédéralisme, il y a ceux qui veulent la décentralisation et autres. Donc, vous savez, et ça vient remettre en cause cette unité nationale, cette unité des Camerounais. Parce qu'il faudra que nous fassions très attention, surtout nous, les hommes de Dieu. Si nous ne faisons pas attention, ça sera vraiment. C'est déjà mal parti. Il faut déjà que nous essayons de parler parce que dans tout ce que je constate, les hommes de Dieu en général ne parlent pas. Et nous sommes, comme vous l'avez dit, dans un pays laïque. Et lorsque les hommes de Dieu ne parlent pas, c'est devenu très dangereux. Parce qu'une seule personne se détache du lot, le cardinal Tumi. Seul celui qui essaye de parler. Et lorsqu'il parle, vous savez, il ne doit pas avoir de tendance. Il doit essayer d'attirer l'attention des gens pour les faire comprendre que l'attention, ça ne va pas, nous sommes en train d'aller du côté gauche. Mais avec les autres hommes de Dieu, personne n'est sorti du lot pour dire stop. Alors que c'est le moment. Les hommes de Dieu, comme nous dirons chez les musulmans, tout le temps il y a un hadith tout le temps. Vous êtes tous les bergers. Et le jour du jugement dernier, Dieu vous posera des questions sur le troupeau qu'il vous a donné à garder. Nous sommes les bergers et les êtres humains, les autres sont les troupeaux. Si nous ne gardons pas bien nos troupeaux, nous serons. Donc, attendre que ces problèmes soient résolus par d'autres ne serait vraiment impossible. Ce serait pas loin. Oui, ne serait pas loin. Il faut que les hommes de Dieu se lèvent. Il faut qu'on essaye de faire tout ce qu'on peut. Même dans le Saint-Coran, Dieu dit, lorsque vous avez des problèmes entre croyants, revenez, faites la paix. C'est celui qui décide de ne pas accepter la paix que vous devez tous regarder. Vous le devez contre lui pour qu'il accepte la paix obligatoirement. Justement, vous avez mentionné les hommes de Dieu, c'est-à-dire qu'ils doivent s'impliquer pour que cette paix soit, pour que cette unité aille de l'avant. Voilà, nous sommes dans un pays laïque, comme vous l'avez mentionné. Elle nous impose quoi la laïcité? Parce que nous avons les chrétiens, nous avons les protestants, nous avons les bouddhistes, nous avons plusieurs confessions religieuses. Maintenant, quand on parle de croyants, en tant qu'homme de Dieu, comment faire pour revenir à du moins pour bâtir cette unité entre tous les croyants, quand on sait que les croyants ont chacun sa tendance? Comment faire pour qu'on ait cette cohésion? Non, si nous revenons tous à la parole de Dieu, depuis Adam jusqu'à Mohamed, Dieu a interpellé les gens pour son unicité, c'est-à-dire pour l'unité.
Dieu a interpellé les gens à être unis. À être unis dans quoi? Dans la religion, dans la coexistence et dans la... Si vous voyez, il y a beaucoup de passages bibliques et coraniques qui interpellent les êtres humains. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? L'hypocrisie, le pouvoirisme, nous voulons le pouvoir, l'hégémonie de certaines personnes sur les autres, de certaines tribus sur les autres. C'est ça qui a à l'origine de la division que nous sommes en train de voir. Mais sinon, vraiment, surtout le Cameroun, c'est un pays où il ne devait pas avoir, c'est encore la depuis plus de 50 ans à garder cette unité. Ouais. Nous étions vraiment unis. Malgré les tribus, les différentes tribus que nous avons, c'est plus de 300, je ne sais pas, c'est beaucoup. Et nous avons nous sommes anglophones, nous sommes francophones, et tout ça, nous étions sans problème. Jusqu'à ce que, comme je vous disais tout à l'heure, les gens viennent nous diviser. Vous parlez de ceux qui viennent nous diviser. Mais maintenant, au niveau même des croyants eux-mêmes, imaginez que vous avez, on parle de coexistence pacifique, Oui. on parle de cohésion sociale. Est-ce que le but, par exemple, et on parle même parfois de dialogue interreligieux, mais est-ce que le but parfois du dialogue n'est pas vouloir ramener c'est-à-dire ramener le chrétien vers l'islam ou ramener le musulman vers... Comment donc faire en sorte que chacun puisse rester dans sa tendance et respecter celle de l'autre? C'est ça même la religion. C'est ça, vous ne pouvez pas. Dieu a dit, tu ne peux pas ramener qui tu veux dans la religion. C'est-à-dire, tout le monde ne peut pas être musulman. Tout le monde ne peut pas être chrétien. Tout le monde ne peut pas être bouddhiste. Tout le monde, chacun est amené à être ce qu'il est. Maintenant, notre rôle, c'est quoi? C'est d'essayer de nous retrouver, nous, les hommes de Dieu, parce que c'est pourquoi je parle d'hommes de Dieu ici, je ne parle pas des imams, non, de nous retrouver, essayer de nous regrouper quelque part, de voir le problème dans le fond et de dire la vérité. Parce que ce que vous dites tout à l'heure là est très important. Certains font des fausses déclarations parce qu'ils veulent attirer certaines personnes, tirer le drap de leur côté. D'autres vont jusqu'à mentir, à raconter les choses. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème. Nous sommes en train de nous diviser, vraiment nous diviser. Et cette division va même jusqu'à la religion. Pourquoi la religion? Moi, j'ai les frères musulmans de l'autre côté, chez les anglophones, mais qui ne sont pas d'accord avec l'idéologie que nous avons ici. Mais si nous n'allons pas au dialogue, nous ne restons pas pour dialoguer. Comme dans le carrefour des religions, nous dialoguons. Il y a les protestants, il y a les juifs, il y a tous ces tendances dans nous restons. Nous essayons de voir qu'est-ce qu'il faut faire. À ce moment-là, nous devenons vertus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait unité? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait la paix? En revenant là, vous verrez que tous les textes, que ce soit biblique, coranique, se rejoignent pour la paix. On va se retrouver. Tous les textes vont se retrouver pour la paix. On est prêt à tout pour cela. C'est-à-dire tous les prophètes. Il y en a qui ont été assassinés, il y en a qui sont morts, il y en a qui... Aucun prophète n'est venu et est rentré sans vraiment être éprouvé. Sans vraiment être éprouvé. Donc nous n'avons pas à avoir peur de dire la vérité. Dénoncer celui qui a tort. Dire tel a tort. Malgré tout, nous ne devons pas faire cette guerre. Tel n'a pas tort, oui, malgré tout, il doit écouter et patienter, supporter les exercices qu'il a eues et écouter nous. Nous essayons d'entrer dans cette logique pour venir, il y aura la paix. Mais si nous laissons ça entre les mains des soi-disant politiques, c'est la même. Parce que la religion, c'est de la politique. La religion est intégrée dans le social. Oui, dans le vivre ensemble. Tout ça, c'est dans la religion. Mais si les hommes de religion ne font rien, et qu'on attend que c'est le politique, seulement le politique, qui traite ce problème, on ne verra pas les résultats. Et puisqu'on parlait de dialogue, est-ce que le dialogue là vraiment passe? Parce qu'on a l'impression, même pas l'impression, on parle parfois de cette intolérance beaucoup chez les musulmans, mais est-ce que le dialogue passe facilement? Le dialogue, vous savez, les gens sont instrumentalisés, surtout chez les musulmans. Il y a dernièrement, je parlais, je vous dis, les gens ne savent même pas. Il y a aujourd'hui des gens à qui vous demandez à un musulman, tu es quoi? Il vous dit je suis chiite. Tu demandes, mais tu es quoi? Il vous dit je suis sunnite. À un musulman,
alors que Dieu est clair dans le Saint-Coran. Ceux qui divisent leur religion en chiisme, parce que le mot chiisme c'est un mot arabe qui signifie division. Ceux qui se distinguent, c'est-à-dire qui divisent leur religion et font des groupuscules dans leur religion, chacun tirant le trait de son côté, parce qu'il arrive jusqu'au fond. Chacun est content de ce qu'il détient, disant que c'est lui qui détient la vérité. Si tous nous divisons, toi le prophète, tu n'es rien, tu ne les représentes en rien. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu n'a pas choisi ni le chiisme, ni le sunnisme, ni le kadiri, ni le tidjani dans la religion. Il nous a dit dans le Saint-Coran, Inna dina indallahi islam. J'ai choisi pour vous la religion, l'islam. Et il a donné ce nom lui-même. Mais si vous allez chez les autres, vous verrez que c'est le nom des qui portent le nom des personnes, les tidjani, les kadiri, les machins, tout ça. C'est le nom des gens. Le nom des gens que je respecte même souvent, hein, c'est des théologiens, c'est des grands chercheurs, des grands savants qui ont fait leur temps, qu'on doit respecter, parce que s'ils pouvaient revenir aujourd'hui, ils devaient nous insulter. Ils devaient nous insulter. Avant, c'est des gens qui faisaient des voyages de 2 mois, 3 mois pour aller reporter quelques versets. Nous, aujourd'hui, tu es chez toi, tu entres dans Google et tu as tout. Mais nous ne faisons pas de recherche. Nous sommes là, assis, à nous taper dessus. Vous voyez ce qui se passe. À Bonabéry, par exemple, là où je suis, c'est la catastrophe. En 20 ans ou en 25 ans, il y a eu plus de 20 mosquées qui se sont créées. Plus de 20 mosquées. Et chacun doit baptiser sa mosquée, mosquée Bamou, mosquée Foubé. Bon, les Aoussa étaient premiers, tu ne verras jamais mosquée Aoussa, mais tu verras mosquée Bamou, mosquée Foubé, mosquée Bamou, il nous manque la mosquée Bamileke, mosquée Baza, mosquée, et ça viendra peut-être si nous n'entendrons pas ça. Parce que c'est ça, et c'est ça qui accentue cette division, qui empêche les musulmans à s'unir. Je vous dis, Dieu a été clair. Et dans les commentaires du prophète, les 5 prières que vous voyez là, on nous oblige de les faire dans la mosquée. De faire ces 5 prières dans la mosquée, ce n'est pas prier. Vous pouvez prier chez vous, hein, et vous aurez la bénédiction. Mais pourquoi Dieu exige que nous prions dans la mosquée? C'est pour que les musulmans se retrouvent 5 fois par jour. C'est-à-dire les musulmans d'un quartier se retrouvent dans le quartier 5 fois par jour. C'est-à-dire ici, Tobi n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? On a prié 5 heures avec lui, mais il est 14 heures, il n'est pas là. Si à 14 heures vous étiez là, on dit à 15 heures, il n'est pas là. Il est où? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour que vous vous retrouvez 5 fois par jour. Et il a organisé pour le village. Non seulement le quartier, Dieu a organisé la rencontre du village. C'est-à-dire une fois par semaine, nous nous retrouvons le vendredi. Pour le village. C'est-à-dire tout le monde vient de tous les quartiers se retrouvent dans une mosquée. Où on entend, où celui qui habite très loin demande à celui qui est à côté. Ça fait longtemps, c'est comment la semaine est passée, comment on s'explique. Et c'est comme ça qu'il a encore organisé une prière, 2 prières par an, où toute la ville se retrouve. Ne regardez pas, ne regardez pas les raisons qu'on vous donne pour dire non, les musulmans sont très nombreux à Douala, il faut tel plan de prière pour tout ça. C'est même l'hypocrisie. C'est la destruction de l'islam. C'est ceux qui veulent diviser l'islam. La ville de Douala est amenée pendant la fête de Ramadan ou de Tabatri à se retrouver à un seul endroit. À un seul endroit pour faire la prière. Pour que les autres regardent et pensent et se retrouvent que les musulmans sont vraiment nombreux. Mais ce n'est pas le cas. Si vous voyez pendant la fête de Ramadan, il y a plus de 20 Eid à voir. Tout à fait. À Bonabéry, il n'y a pas de cela, 15 ans, on avait un seul Eid. Mais aujourd'hui, on se trouve avec 3 ou 4 Eid. Mais ce n'est pas possible, Bonabéry, pour se retrouver avec 4 Eid. Non, mais puis chacun est content de faire ce que vous savez. L'imam qui fait le Eid de l'autre côté est très content. Il est imam, on l'appelle imam, c'est lui qui préside la fête de Eid el-Fitr. Non, c'est continuer à diffuser les musulmans. Ça n'a pas sa place. Mosquée Bouamou, mosquée Foubé, tout ça, c'est le désordre. Mosquée Souni, mosquée Chili, c'est le désordre. Ça n'a pas sa place. Vu qu'il y a l'islam. Il n'y a que l'islam. Tout le reste là, nous avons été impliqués par
ceux qui veulent détruire l'islam, pour ne pas les dénommer. Ok, d'accord. Et justement, nous célébrons l'unité nationale. Quel est le principal message en quelques minutes que vous pouvez adresser aux Camerounais en termes d'unité? Vraiment, il faut que les autres essayent de comprendre que oui, on nous a fait du mal et il faut qu'on essaye de dialoguer, de voir, de trouver la solution. Et que ceux qui ont fait du mal acceptent de dire que oui, nous on a mal fait, on reconnaît et il faut qu'on dialogue. Parce que si ce n'est pas par ce dialogue, vraiment le pays est mal parti. Très mal parti vraiment. Nous célébrons également ce dimanche la Pentecôte, c'est-à-dire la venue de l'Esprit Saint sur les disciples pour qu'ils puissent propager la bonne nouvelle. Et tous les chrétiens célèbrent cette fête de Pentecôte. Alors, Imam, quel est le message que vous pouvez passer aux chrétiens qui célèbrent la Pentecôte? Non, tout ce que je dis à mes frères chrétiens, c'est de leur dire bonne fête de Pentecôte. Bonne fête de Pentecôte. Ok, d'accord. Et quelqu'un m'avait encore dit une fois, toujours pendant cette période de Ramadan, puisque le musulman est en période de Ramadan. Après Maghrib, donc après la prière de Isha, il y a une série de prières encore, de rakat qu'on fait après. Est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est surogatoire? Est-ce que c'est nécessaire de le faire? Non, non, ce sont des prières surrogatoires, ce n'est pas obligatoire. C'est des prières surrogatoires. Vous, si vous voyez, en Arabie Saoudite, ils font 20 rakats après la prière de l'Isha. Et chez nous, ici en Afrique, on fait 10 rakats. Vous voyez, sans compter les 3 chaque minute. Nous faisons 10, là-bas ils font 20. Vous voyez, chez nous ici, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de foi, on a même plus de foi. Mais on a essayé d'adopter ce que nous pouvons faire, parce que le prophète nous demande de t'habituer à ce que tu peux faire. Ne prends pas gros pour ne rien faire après. Prends petit et fais-le tout le temps. Donc nous avons adopté de prendre notre Dakar après la prière de l'Isha. C'est le mois de la recherche des bonus. Moi j'appelle ça le bonus. Voilà, et vous dites que c'est le mois de la recherche des bonus, mais maintenant les mosquées sont pleines. C'est toujours les bonus là qu'on cherche. Oui, c'est les bonus qu'on cherche. Ceux-là qui viennent remplir la mosquée pendant le mois de Ramadan, et vraiment, c'est des chanceux, ils savent pas. C'est de gros chanceux. Nous ne savons pas après le Ramadan si Dieu va nous ramener jusqu'à l'autre Ramadan. Où est notre frère le caméraman? Il avait vu les Ramadans, il avait vu l'avant-dernier Ramadan, mais après, est-ce qu'il a vu un autre Ramadan? Non, on ne s'attendait même pas à voir ça. On ne s'attendait même pas à penser. On ne pouvait même pas penser. Donc, il faut que nous fassions attention de ne pas aller, c'est-à-dire la foi de tous les musulmans maintenant pendant le mois de Ramadan, c'est de 100 à 80, 90, 70, ça ne descend pas moins. Tous les musulmans sont croyants pendant le mois de Ramadan. Mais après le Ramadan, la question se pose. Pas d'interrogation. Bon Ramadan. Merci, merci. Je dois dire que l'unité nationale reste un grand chantier dans lequel les pouvoirs publics s'investissent sans ménagement à ce que cela se passe dans de bonnes conditions, mais sollicite quand même une certaine cohésion nationale dans laquelle qui nécessite aussi une volonté de vouloir vivre ensemble. Et je crois que ce n'est pas une donnée immédiate, mais c'est une construction commune pour tous et par tous qui est prônée et qu'on souhaite que chaque Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, puisse penser et réfléchir au quotidien, surtout en ce moment où le pays fait face à certains soubresauts. Du côté de la frontière de l'Est, avec les bandes armées qui font des institutions qui nuisent considérablement à la circulation des populations. Du côté du nord, où la nébuleuse Boko Haram ne cesse de faire des ravages. Et plus récemment, la crise sociopolitique qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Raison de plus pour pouvoir consolider cette unité nationale par un vouloir vivre ensemble. C'est d'ailleurs pourquoi, à mon avis, je pense que les pouvoirs publics, à travers le thème de cette 46e édition, qui est citoyens camerounais, restons unis dans la diversité et préservons la paix pour un Cameroun stable, indivisible et prospère. Ce thème en est une illustration du fait que nous devons promouvoir au quotidien le vouloir vivre ensemble. Donc, je pense que ce vouloir vivre ensemble
naturellement, doit s'accompagner par une volonté commune. Surtout que, au-delà de nos considérations culturelles, ethniques, nous devons toujours garder à l'esprit que cette nation appartient à tous les Camerounais, cette nation est pour nous tous et nous devons, pour encore plus nous, jeunes, pouvoir contribuer au quotidien à promouvoir cela. C'est pour ça que nous, à la MAT, par exemple, mon association, nous avons saisi ce pari-là déjà. D'ailleurs, notre leitmotiv, c'est unis dans la diversité. Car pour nous, les problèmes sont dans le domaine de la diversité et les solutions dans celui de l'unité. C'est parce que nous avons anticipé et compris que nous ne pouvons pas bâtir ce pays si nous ne pensons pas si nous ne réfléchissons pas Cameroun, si nous ne vivons pas Cameroun, si nous ne considérons pas les uns et les autres comme étant tous les fils du Cameroun. Donc pour moi, je pense que l'unité nationale, pour me résumer, reste une construction, mais une construction qui se veut commune et qui est un grand chantier qu'on devrait atteindre si nous tous nous sentons concernés par cette volonté de vouloir vivre ensemble. Le berceau de nos ancêtres a cette devise qui repose sur 3 piliers: paix, travail, patrie. C'est une devise qui dit tout dans la vie humanitaire. Le premier pilier, la paix, est la condition primordiale de l'existence d'un peuple. Là où il y a la paix, il y a la sérénité. Là où il y a la paix, il y a la stabilité. Là où il y a la paix, il y a la consolidation. Là où la paix réside, la coexistence pacifique réside. C'est dans la paix que tout se construit. Une paix nationale concerne tout pays. Qui a pour devise paix est un pays qui a l'obligation de vivre selon la ligne éditoriale mère du mot paix. La culture de la paix est quotidienne. Elle doit être morale, cette paix, pour produire des fruits. Lorsqu'on est en paix morale, on ne saurait être tribaliste. Lorsqu'on est en paix morale, on ne saurait être raciste. La paix morale fait partie des éléments composants de l'énergie morale. C'est donc dire qu'au Cameroun, le levier du développement est la paix. Une richesse sans paix est une richesse qui est vouée en l'air. Le savoir sans paix est un savoir inutile. Le pouvoir sans paix est un pouvoir qui dandine. La paix, c'est le noyau atomique de toute réussite. L'unité nationale au Cameroun va donc de pair avec la paix. Il serait donc inutile de parler de l'unité quand il n'y a pas de paix. Il serait donc aberrant de parler de l'union quand il n'y a pas de paix. Et le manque de paix a ses inconvénients. Le manque de paix interne, c'est ça qui pousse au détournement. Le manque de paix interne, c'est ça qui pousse au coupé de route. Le manque de paix interne, c'est ça qui pousse au tribalisme. Le manque de paix interne, c'est ça qui pousse à l'intégrisme religieux. Nécessité donc de préserver ce premier levier de notre devise. Lorsque cette paix interne, intérieure maintenant, s'explose vers le dehors, vers le dehors, vers l'Assemblée, vers le peuple, on vous trouve maintenant un peuple uni en paix. Voilà qui est dit. Alors, shalom. Le travail, ce deuxième pilier de notre devise, comme le disait Voltaire dans son dictionnaire philosophique, éloigne de nous le vice, l'ennui et le besoin. Le travail est quelque chose de très important. Dans un pays où les gens ne travaillent pas, le chaos va s'installer. Tu mangeras la sueur de ton front. Nous sommes un peuple travailleur, nous sommes un peuple de battants, nous sommes un peuple assez dynamique. Et c'est la raison pour laquelle le travail a sa place. L'homme camerounais a toujours été quelqu'un ardent, c'est-à-dire travailleur, parce qu'il a l'ardeur, le travail, l'intelligence, la sagesse. Inséré dans notre devise, le travail prend une connotation plus noble encore. Dans un pays où chacun essaie de trouver un boulot, un métier,
et que vous avez déjà la quiétude sociale, la paix sociale, peu importe le temps que ça va prendre, vous allez atteindre ce qu'on appelle l'émergence fiable. Il faut donc comprendre que le travail dans cette devise n'est pas que bureautique. Le travail ne veut dire pas toujours aller rester dans le bureau. Le transport, c'est le travail. La pêche, c'est le travail. L'agriculture, c'est le travail. Si j'avais un choix, c'est d'abord celui de la terre, le travail de la terre. Parce que à partir du travail de la terre, ventre affamé n'a point d'oreille. C'est quand on est assez rassasié, qu'on a bien mangé, qu'on peut pouvoir se projeter dans d'autres réflexions qui peuvent nous amener, quitte à réfléchir politique, sciences, technologie et autres. Donc pour moi, on devrait d'abord tout concentrer dans le travail de la terre parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Mené avec abnégation, le travail conscient développe le pays. Lorsque les gens conjuguent le verbe travail, chacun travaille dans son domaine, chacun travaille dans son domaine, vous devenez travailleur au niveau national, vous allez vous attendre à l'émergence responsable. Notre devise nous invite donc au travail dans l'amour. Nous exhortons à la jeune génération de travailler comme nos prédécesseurs ont eu à travailler. Parce qu'avant, le travail ne se caractérisait pas à aller chauffer les fauteuils du bureau. Il y avait l'agriculture, l'élevage, la pêche, tout cela, donc c'est le travail. Il n'y a pas question d'attendre l'émergence dans la paresse. L'émergence ne marche pas avec la paresse. Notre devise veut dire que nous devons être travailleurs. Il est de notre responsabilité d'être travailleurs. La Fontaine Fable avait raison. Le travail est un trésor. Le prophète nous a laissé une citation très fiable qui renforce le patriotisme de notre devise. L'amour en la patrie fait partie de la foi en Dieu. Si Dieu le reconnaît, qui sommes-nous pour dire le contraire? Le dernier pilier de notre devise, la patrie, est donc tout un symbole. Et la patrie, parce que nous y sommes, nous sommes nés, nous n'avons pas demandé à y être. Nous sommes nés, nous avons trouvé le Cameroun, nous devons laisser le Cameroun tel que nous l'avons trouvé en bon état. Donc, le patriotisme, c'est de rester au service de la nation. Vu sous cet angle, il faut donc comprendre que le patriotisme ne se proclame pas, il se vit. N'imaginez pas que le patriotisme, c'est peut-être une pièce qu'on met en soi. Lorsque quelqu'un te dit, moi je suis patriote, voici ma carte de patriotisme. Non. Nous devons cultiver cet esprit de patriotisme. Ce patriotisme donc, qui ne devait souffrir qu'une contestation, qui ne devait souffrir d'aucun mot. Pas d'amour de la patrie sans sacrifice conscient pour cette patrie. Qu'est-ce que l'amour en sa patrie? C'est d'éviter de poser des actes de sécessionnisme. Qu'est-ce que l'amour en sa patrie? C'est d'éviter de poser des actes de détournement des deniers publics, de piéger des biens de notre pays. Aujourd'hui, on distingue des individualités qui déconstruisent notre nation, on la construit. Donc vivement qu'on revienne dans le patriotisme, c'est ce partage qui devrait se retrouver dans tout ce que nous vivons aujourd'hui dans notre environnement. Le dernier mot de notre devise a donc une certaine déontologie à garder en cœur. Le patriotisme, c'est le respect des autres doctrines religieuses. Si tu es musulman, sache qu'il serait du choix de l'autre d'être chrétien. Tu peux être musulman si l'autre est musulman sunni. Où est le problème? La déontologie même du patriotisme tient lieu de l'amour en son prochain. Le patriotisme ne doit donc être ni illusion ni fable. Aimer son prochain comme soi-même, rester en solidarité, en parfaite harmonie avec soi-même, en parfaite harmonie avec les institutions républicaines. Et il faut être vraiment un acteur du développement de la société, de la patrie, et non pas un acteur qui participe à la destruction. C'est fort de cela que nous pouvons dire, chère patrie, à toi l'amour et le grand honneur.
Voilà, merci madame, monsieur de nous avoir renouvelé votre fidélité. Nous arrivons au terme de cette édition de Carrefour des religions. Nous avons eu à parler du Ramadan. Vous avez compris qu'est-ce qu'il en est du Ramadan. Nous avons eu à parler de la Pentecôte. Vous avez compris qu'est-ce que c'est la Pentecôte et surtout l'intérêt du parler en langue. Qu'est-ce qu'on entend par parler en langue? Nous avons parlé de l'unité nationale chère au Cameroun, mais surtout l'unité de tous les croyants. Ce package de Carrefour des religions vous aura fait comprendre que nous devons tous être unis dans la diversité parce que nous sommes tous un. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit juif, qu'on soit bouddhiste, nous appartenons à une seule nation. Une nation que nous voulons prospère, une nation que nous voulons unie, une nation que nous voulons développer pour l'éternité. Merci donc de nous avoir renouvelé votre fidélité. Donnons rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera bien sûr 16h30 pour d'autres moments de réflexion, d'enseignement et surtout de bonne humeur. À bientôt.